Bonjour Sandrine. Bonjour et bienvenue aux personnes qui se connectent à ce live, la météo lunaire. Bonjour Stéphanie. Eh bien, merci de vous connecter d'aussi loin. Et en même temps, la connexion n'a pas de frontières, mais merci de me suivre de là où il fait soleil à l'heure actuelle. Je voudrais savoir si vous me voyez bien et surtout si vous me voyez dans le bon sens, car j'ai incliné, comment dirais-je, j'ai changé de visibilité en fait, en tout cas de format. Et j'aimerais savoir si vous me voyez correctement. Dites-moi tout. Bonjour Cathy. Je termine de mélanger les cartes et je suis à vous. Faites passer ce live si vous en ressentez l'appel, si vous trouvez que c'est juste. Et je vous en remercie d'avance. Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont connectées, puis aux personnes qui vont voir ce live en replay. La divine connexion en ce lundi matin pour la météo lunaire et la cartomancie qui va suivre. Quelle est la tendance lunaire? Quel signe est-ce qu'elle transite? Quelle influence cela a sur nous? Et puis surtout, quelle est sa symbolique? Je vous dis tout ça ici et maintenant et nous démarrons par la météo lunaire. Alors, je lis vos petits messages. Bonjour Elia. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez me découvrir via ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram ou encore sur YouTube pour mes prédictions mondiales. La divine connexion. Alors, tout le monde est... Voilà, les gens arrivent, c'est super. Bonjour. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous vous portez bien en cette belle période hivernale. De mon côté, je suis sur Bordeaux avec des matinales à moins 3,5 degrés. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un froid qui est sec. Ça met de bonne humeur, ça revigore. Alors je sais qu'il y a des personnes des îles qui se connectent régulièrement, l'île de la Réunion et aussi la Polynésie. Alors, comment dirais-je bien... dépensée, comment dirais-je, dépensée chaleureuse malgré le manteau hivernal qui est sur l'hexagone. Bonjour Cathy. Eh bien, vous allez découvrir ce live. Tous les lundis matins, je propose ce live sur la météo lunaire, où se trouve la lune, qu'est-ce que cela veut dire, elle transite par quel signe, je vous dis tout ici et maintenant. Alors, je ne fais pas, donc je le redis tous les lundis matins, je ne fais pas de cartomancie personnelle. Aujourd'hui, je vous donne les tendances de la semaine afin que vous puissiez cheminer et organiser votre semaine de la manière la plus fluide et que ça vous soit le plus agréable. Alors, on est parti pour ce lundi 11, sachant que la météo lunaire vous est présentée du lundi 11 jusqu'au dimanche 17 janvier, pardon, excusez-moi, je bug. Donc de ce lundi 11 janvier jusqu'au 17 janvier. C'est parti. Allez, alors. Donc Madame la Lune va se trouver, ou en tout cas se trouve ici et maintenant, dans la maison, plutôt dans le signe du Sagittaire. Alors aujourd'hui, c'est un jour idéal pour avoir des projets, pour les faire, pour les écrire. C'est un jour idéal pour avoir des choses à faire ou pour avoir des ambitions. Parce que la Lune nous invite à réaliser cela et à le faire sans restriction, à dire et à expliquer les choses avec pédagogie et générosité. Voilà ce que la Lune nous invite à faire aujourd'hui. Demain, le mardi 12
12, la Lune sera chez le Capricorne. Et nous aurons d'ailleurs la visite de la planète Vénus. Alors, avec le Capricorne, on se donne les moyens de matérialiser tout ce que nous voulons faire, d'accord? Parce que c'est un signe d'endurance, hein, c'est un signe de terre. Avec le Capricorne, on est dans l'action. Et si Vénus, que vous connaissez, représente, je dirais, représente l'amour, représente le verbe aimer, elle représente aussi la créativité tout autant que la Lune, hein, eh bien, elle représente aussi la notion d'argent, les finances, d'accord? Donc, avec cette sensibilité qui nous habite par la Lune, qui représente également le collectif, eh bien, on profite, on bénéficie de cette énergie pour créer des alliances business avantageuses. On pense ou on repense un placement d'argent et puis on met de la valeur financière dans quelque chose. Par exemple, vous souhaitez vendre une maison, vendre un objet ou acheter un projet. Eh bien, c'est le moment de commencer à penser argent. Pourquoi? Parce que Vénus vous y invite, d'autant plus qu'elle est la planète du beau, de l'esthétique, donc c'est le moment de faire estimer, voilà, de faire estimer. Et avec le Capricorne qui est un signe de terre, on pense à la réflexion et puis on va jusqu'au bout de la pensée, d'accord? Et avec la Lune, eh bien la Lune elle amène le monde, voilà. Ce mercredi 13, eh bien la Lune sera toujours dans le signe du Capricorne. Et donc, nous serons en nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un nouveau cycle lunaire. Elle redémarre son cycle des 28 jours. Alors, la lune en Capricorne, eh bien, elle nous invite à quoi? Ce mercredi, eh bien, en nouvelle lune, ce sont les prémices, d'accord? Ce sont les prémices du cycle. Donc, elle va nous inviter à être dans la réflexion. Elle va nous inviter à écouter l'expérience des autres. Elle va nous inviter à... je dirais à être également dans l'écoute, voilà. Pourquoi? Parce que l'expérience des autres va nous permettre d'avancer avec davantage de conviction et de persévérance. On ne commet pas les mêmes erreurs qu'avant parce que nous avons du recul. Et avec ce nouveau cycle lunaire, eh bien, il est important d'éviter toutes les surdités à autrui. À commencer par soi-même, si ça va pas bien dans la famille, si ça va pas bien au travail, on écoute les autres, d'accord? On les entend et puis on reste connecté à notre sensibilité. Même si c'est une petite période, je dirais les 2-3 jours à partir de mercredi à venir, on est quand même, on ne se renferme pas, d'accord? On est à l'écoute de cette sensibilité, puis on ose parler, on communique. Ce jeudi 14, eh bien la lune elle sera dans le signe du Verseau. Il y aura d'ailleurs un très bel alignement planétaire à partir de ce jeudi 14. Hein. Donc nous avons Madame la Lune qui sera alignée dans le signe du Verseau avec Mercure. Avec Jupiter, et tout cela sécurisé par Saturne. Voilà. Alors je vous explique, je vous en fais la symbolique. Hein. Je sais que quand on ne fait pas d'astrologie, eh bien voilà, ça paraît un petit peu complexe, mais voilà, je vais vous dire tout ça. Pour les personnes qui me découvrent, je suis une apprentie astrologue. Cela fait 3 ans que je vais à l'école d'astrologie et donc forcément je l'intègre à la voyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est le moment de faire quelque chose ou quand c'est pas le moment, c'est que dans la réalité des faits, il y a des alignements, je dirais, qui sont propices ou pas. Donc c'est bien de s'interroger et de s'intéresser également à ce qui se passe dans le ciel astral. Donc ce jeudi 14, il y aura ce magnifique alignement planétaire, Lune, Mercure, Jupiter, Saturne, et tout cela dans le signe du Verseau. Alors, il y aura donc une fusion de vibrations, forcément, parce que ces planètes ne signifient pas la même chose, d'autant plus que la Lune n'est pas une planète, elle est un astre lumineux, en plus elle est très yin. Et donc, en fait, sachant qu'elle représente le collectif, la sensibilité, Mercure qui représente
et qui est, je dirais, la planète de l'échange, la planète du contact, hein, la planète de la communication, Jupiter, lui, représente l'expansion et tout ce qui nous est bénéfique. C'est l'abondance dans bien des domaines pour nous. Et puis, il y a Saturne, Saturne qui, lui, est beaucoup plus raisonné, plus raisonnable, qui vient structurer cette notion d'expansion et de contact et, je dirais, et d'échange et de déplacement et le fait d'aller à l'extérieur. Saturne va structurer et tout cela dans le signe du Verseau, le Verseau qui lui est là, est plutôt désintéressé, qui est plutôt altruiste et qui utilise beaucoup la technologie. Alors, à l'échelle hexagonale comme à l'échelle beaucoup plus humaine, eh bien les discussions avec Mercure, hein, les discussions, les négociations sera beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus structurées grâce à Saturne. Ça veut dire qu'en fait on sait où on va, on sait comment on négocie, on sait comment on s'explique, on sait comment on dit les choses et on sait surtout comment on veut les transmettre parce qu'on est au carré avec Saturne. Les liens se tissent donc de la manière la plus juste et de la manière, même s'ils sont agréables, joyeux, heureux, intéressants et stimulants par Jupiter, eh bien, les liens restent fois justes et mesurés. C'est donc le moment idéal pour vous pour négocier plusieurs choses. Par exemple, un départ professionnel, par exemple le fait d'intégrer une association, parce qu'il ne faut pas oublier que Verseau, c'est le signe désintéressé, c'est celui qui aide et qui soutient les autres. C'est l'altruisme, tout simplement. On peut également négocier les clauses d'un contrat ou bien d'un partenariat. On peut voir ou on peut revoir nos tarifs avec justesse pour ceux qui sont travailleurs indépendants, pour ceux qui ont une activité complémentaire. Eh bien, c'est aussi le moment de revoir, je dirais, l'abondance avec Jupiter dans la justesse par Saturne et de le communiquer de manière douce et agréable par Mercure. Et ainsi, les gens, comment dirais-je, les gens, si vous communiquez bien, eh bien les gens, la foule sera au courant, en sera informée officiellement. On peut également revoir notre temps ou nos conditions familiales, on discutait à la maison. On peut aussi, si on a une requête auprès de la justice, auprès des services administratifs, auprès des associations, si on a besoin de faire appel à un service en particulier, eh bien il y a de fortes chances en tout cas pour que cette fin de semaine, eh bien vous obteniez ce que vous vouliez, vous soyez dans la satisfaction et si vous avez à titre personnel des aspects intéressants, si vous avez des bons aspects planétaires, eh bien sachez que la réponse elle sera positive selon vos besoins. Voilà. Ensuite, en ce vendredi 15, eh bien, la Lune sera en Verseau. Elle sera toujours en Verseau ce vendredi. Alors, parce que la Lune, elle sera montante, ne l'oubliez pas, hein, on était en nouvelle Lune ce mercredi, eh bien la Lune va commencer à monter, va commencer à grimper et à libérer son énergie. Eh bien, nous serons invités à sortir de chez nous, à ne pas vivre trop en autarcie. Sur un plan physiologique, mais aussi sur un plan émotionnel. On va se balader, on sort de chez nous, et puis on échange. On laisse parler notre sensibilité, ce qui nous dérange, ce qui nous agace, ce que l'on aimerait voir éclore. Et puis, on peut aussi se permettre de faire un peu de bénévolat, d'aider notre prochain, d'apporter notre aide à un ami. Hein, parce que le Verseau, c'est ce que je vous ai dit, il invite à être aidant, on doit être aidant. Bref, déjà le fait de sortir de chez soi sera une très très bonne chose. Ce samedi 16 et puis ce dimanche 17, eh bien, la Lune sera dans la constellation du Poisson. Alors, bonjour la constellation des Poissons, c'est un week-end qui s'annonce doux. C'est un week-end où nous ferons en fonction de... Hein, vous l'avez compris, on va s'adapter.
Mais on va aussi buller ce week-end. Et si le collectif sera certainement dans le tourment à cause des actualités, qu'il sera dans le, je dirais dans des mauvaises vibrations émotionnelles, à se mettre martel en tête. Hein. Alors ne regardez pas les actualités ce week-end parce que ça risque d'être, oui, d'être tourmenté, c'est ce que je vous disais. Eh bien, ne vous laissez pas aller à la vulnérabilité ni à la confusion. De votre côté, j'ai bien dit à votre échelle familiale, individuelle, eh bien, soyez créatifs, faites de l'écriture, faites de la peinture, reposez-vous, lisez un livre, méditez. Et pourquoi pas pour les personnes qui sont connectées ici et maintenant, ou bien en replay, eh bien, si vous avez des capacités médiumniques ou que vous voulez vous ouvrir, je dirais, à cela, eh bien, c'est le moment justement, c'est une période idéale, là, ce week-end, pour être justement recentré sur vous-même, pour écouter votre ressenti, pour être bien aligné et pour faire les choses dans la douceur, dans le calme et surtout dans la lenteur. Voilà. Mais cela ne vous empêche pas de dessiner, d'écrire, voilà, de composer une chanson. Voilà, cela ne vous empêche pas non plus d'être dans le plaisir. Mais en tout cas, ce week-end, vous ne serez pas productif. En tout cas, l'énergie n'est pas propice à cela. Voilà pour la météo lunaire de cette semaine. Alors, je regarde vos commentaires. Bonjour Mylène. Bonjour Elia. Je vais bien, je vous remercie. Bonjour Vanessa. Alors, est-ce que c'était clair pour vous, chère communauté? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, faites-moi des petits pouces, manifestez-vous, afin que je sache s'il y a quelque chose à réajuster. Voilà, j'attends vos manifestations. Bienvenue Vanessa sur ce live hebdomadaire. Chaque lundi matin, il y a, je dirais, cette météo lunaire avec de la cartomancie qui suit. Voilà, et je vous parle de votre semaine, comment l'organiser, surtout les travailleurs indépendants qui ont souvent besoin d'être éclairés. Voilà, ça permet, je dirais, d'organiser sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie administrative. Et sa vie business aussi, parce que quand nous faisons ce que nous sommes, eh bien, même si on se laisse aller à nos, je dirais, à notre intuition, on a parfois besoin d'être guidé par une énergie nouvelle. Ok, super, merci beaucoup. Je vois vos pouces, vos petits cœurs, merci. Alors, on va passer maintenant à la cartomancie de la semaine, si vous êtes d'accord. Allez, alors... on va donc tirer une carte. Ah ben voilà, hop. Tarot de Marseille, arcane majeur. Quel est l'arcane qui va représenter la semaine du 11 au 17 de ce mois de janvier? Bonjour Pascal. Vous noterez que je suis à l'heure aujourd'hui, que j'ai commencé à 10 h. Ah ben je la prends, elle est tombée. Notez vos encouragements, ça me fera plaisir. Alors, vous avez très envie d'étudier les tarots. Alors, oui, ben c'est très bien, Sandrine. Alors, le poisson n'est pas forcément propice, si vous voulez, à étudier, parce que c'est un signe qui est quand même trouble et qui n'est pas enclin à mémoriser, si je puis dire ainsi, parce qu'il va dans le sens du courant. Mais en tout cas, c'est déjà bien, effectivement, de pouvoir commencer à travailler le ressenti. Si j'avais un conseil à vous donner, ne cherchez pas à apprendre, mais quand vous commencez, je dirais, à retourner la lame d'un tarot, fiez-vous d'abord à votre ressenti. Le poisson, l'énergie du poisson va vous inviter à cela. Qu'est-ce que je ressens quand je regarde cette lame? Et donc vous commencez à écrire ce que vous ressentez, et puis ensuite vous étudierez avec précision, et surtout étudier avec davantage d'intellectualisme. Voilà. Il est 13 h 30, d'accord.
À l'île de la Réunion, ben, c'est formidable. Merci pour le soleil que vous envoyez, les Réunionnaises. Allez. Ah mince, alors du coup, vous savez quoi? Regardez, je parlais et j'ai remis dans le tas la lame. Bon, c'est pas grave, allez. Ok. Alors, la justice renversée, ça veut dire que globalement, il y a une forte probabilité pour que nous ne soyons pas dans la droiture. Nous ne soyons pas dans la droiture cette semaine. Alors faites attention à ne pas être trop dans le ressenti, trop dans le fait d'occulter les choses. D'accord? Cette semaine, on essaye d'être le plus aligné possible. Et d'ailleurs, ce week-end va nous y inviter par l'énergie du poisson à nous obliger à nous connecter à notre propre droiture. D'accord? Alors essayez d'être dans la justesse cette semaine. Ok? Je vous la mets ici. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Allez. Avec la tour en plus qui, comment dire, j'avais la tour qui tombe, eh bien, les choses n'iront pas forcément. Globalement, l'énergie de cette semaine sera plutôt à la... Je dirais au fait de détruire des choses, de lâcher des choses, il faudra, d'ailleurs c'est assez rigolo parce que ça va vraiment bien ensemble, cette carte dans l'absolu représente la construction et cette flamme représente Dieu, représente, je dirais, le souffle de Dieu, d'accord, pour construire durablement. Là, elle est renversée. Pour les personnes, pour les puristes du tarot de Marseille, ça fait 20 ans que je lis le tarot de Marseille et que je les lis malgré moi, si je peux dire ainsi, je n'ai jamais appris, je les lis renversés. Et tous les jeux de cartes, tous les oracles, c'est comme ça, je les lis renversés. Donc là, on me dit qu'en fait, qu'on n'écoute pas forcément les signes, que nous ne sommes pas dans la droiture, d'accord? La justice nous invite à l'être. La justice nous invite à être alignés dans le juste milieu. Elle nous invite à être mesurés. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la météo lunaire, qu'il nous faudra être dans la mesure. Certains alignements planétaires vont nous y aider. Alors servons-nous-en, d'accord? Être mesuré, ne pas être trop dans la colère, ne pas être trop dans le déni, être dans l'écoute, mais ne pas boire les paroles des autres, d'accord? J'entends, je prends du recul et je réfléchis. Et en fonction de cela, eh bien, je pense, je redis, je refais, je réécris, je réétablis ce qui doit être et puis je lâche ce qui est je laisse ce qui est à laisser. Mes pensées, mes croyances, la clause exclusive dans mon contrat, l'argent que je comptais dépenser, peut-être qu'il faudra que j'abandonne ou que je comptais gagner, vous voyez? Donc, il va falloir être dans la flexibilité cette semaine, ne pas être dans la rigidité, et puis surtout être ouvert au fait qu'il peut y avoir du changement pour vous à tout moment cette semaine. Voilà. J'espère avoir été claire. Alors, je vous mets les cartes ici. Voilà. Et on va y aller. Alors... Je vous sors des nouveaux jeux aujourd'hui. Hein. J'en ai plus de 80 et puis je fais toujours, j'utilise toujours les mêmes. Alors là, je vous en fais découvrir d'autres. Mais en tant que tarologue, hein, parce que c'est quand même la base, je dirais, de mes pratiques, hein, je garde toujours le tarot. Allez, message lunaire ici et maintenant. Voilà. Allez, le message pour la communauté afin qu'elle puisse cheminer sereinement cette semaine. Alors, donc vous avez vu que j'ai fait comme ça, voilà, je l'ai sorti renversé. Mais en tout cas, voilà, on est dans le premier croissant. Ça veut dire en plus, là, à l'heure actuelle, je vous dis que mercredi, nous serons dans une nouvelle lune. Autrement, on est dans un nouveau cycle.
Alors, je dirais en fin de semaine, nous serons dans l'énergie des poissons. Donc, ayez foi en vos rêves. Comme elle était sortie renversée, si vous voulez, soyez dans la conviction, soyez accrochés à ce que vous croyez juste, et puis réajustez, revoyez, rectifiez votre tir, changez votre fusil d'épaule, mais croyez toujours au fond de ce que vous désirez. Si vous avez envie de déménager pour le mois de janvier et que c'est pas possible, c'est pas grave. Vous déménagerez quand même et puis ce sera pour le mois de juin. C'est pas bien grave. Vous voulez changer de travail, eh ben c'est pas parce que la conjonction est merdique, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein, et puis je peux vous dire qu'elle le sera encore pendant très longtemps. Donc autant vous y habituer. Si vous avez envie de changer de job, mais que c'est pas le moment, ben ne perdez pas cette foi, ne perdez pas ce désir. C'est juste reporter. C'est tout. D'accord? En plus, avec le premier croissant, on peut y mettre de l'énergie. Ce n'est pas vain. Voilà pour le conseil lunaire. Et on va passer maintenant à la divination. Alors, j'en profite pour lire vos petits messages. En réflexion, Stéphanie. Oui, d'accord. Ben, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'allié. C'est le meilleur des alliés, la réflexion. La réflexion dans l'autonomie et dans le recul. Oui, je suis d'accord, Mylène. Moi aussi, c'est bien de sortir des nouveaux jeux. Je vous remercie beaucoup. Allez. Donc, je vous ai mis les cartes ici, afin que vous puissiez les mémoriser pour votre semaine et vous organiser. Ok? Allez. Alors là, on est sur l'oracle des sages. Alors, l'auteur est un créateur. Hein, voilà, c'est vrai que j'ai envie de privilégier ce genre de personnes. Hein, parce que ça me, comment dirais-je, moi, ça me fait vibrer. Et en plus, je trouve qu'ils ont le mérite d'être connus. C'est Alcide Nathanaël qui l'a créé, qui est qui est un peintre. Et qui a donc d'abord peint l'étoile et qui en a fait des cartes de divination. Parce que sa maman elle-même tirait les cartes. Bien sûr, Valérie, évidemment, évidemment, il faut garder ce désir-là. En plus, en année 5, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, nous sommes en 2021. 2021, en réduit, c'est le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est celui du mouvement, du déménagement, c'est celui des voyages, de ceux qui prennent la route. Donc, bien sûr, Valérie, il faut simplement être patiente. Moi, je pense que, je dirais, les déménagements, ce serait plus propice vers l'été, à partir de l'été. Parce que là, on va encore traverser une houle. À mon avis, il y aura des restrictions encore. Comment est-ce que je peux dire? Moi, j'appelle ça un confinement, mais ça ne sera pas exactement un confinement. La vague sera beaucoup plus douce. En tout cas, en France, dans l'Hexagone, je ne parle pas des îles, hein, je ne suis pas connectée à cette énergie-là, en tout cas ici et maintenant. Mais en tout cas, dans l'Hexagone, nous aurons des nouvelles restrictions, je pense, j'ai bien dit, vers février. Voilà, donc c'est pas le moment de bouger, mais ça le sera un peu plus tard. Ça le sera, je dirais, vers fin du printemps, été, vous voyez, fin du printemps, plutôt l'été, quelque chose comme ça. Exactement, l'année 2005 s'y prête. Allez, on est parti, ici et maintenant. Alors, quelle énergie, voilà, quel conseil est-ce que je peux donner à ma communauté pour qu'elle puisse vivre une semaine le plus agréable possible et surmonter ces difficultés, ces obstacles, ces retards, ces frustrations. Ici et maintenant, je demande un coup de main à l'univers. Voilà, de la manière la plus juste, la plus humble et la plus translucide possible, ici et maintenant. Allez. Alors, on va faire en 3 cartes. D'ailleurs, ça va m'aider énergétiquement. On va faire ça. Voilà, clac. Hop, hop.
Alors, la problématique que vous avez, que tu as, chère communauté, c'est qu'en fait, tu ne te protèges pas assez. J'ai le bouclier renversé sur la justice. Ça veut dire sur l'officialité. Ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qui est annoncé, eh bien, tu es un peu trop infecté. J'ai pas dit affecté, j'ai bien dit infecté. Ça veut dire que c'est encore le niveau en dessous. Donc, il y a une impérativité à te protéger des événements. Oui, tu es lucide, oui, tu sais ce qu'il se passe, oui, tu es bien conscient et tu fais ton nécessaire à toi pour respecter ce qui nous est imposé, mais tu te protèges. Tu prends du recul. Et c'est pour ça nous avons tiré la justice renversée, c'est parce qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de droiture, d'accord, il n'y a pas assez de prise de distance, d'accord. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. En plus, avec le miroir, nous sommes dans la confusion, en plus au-dessus de la Lune, bravo. Nous sommes dans la confusion la plus totale. Nous n'arrivons pas à nous projeter, nous n'arrivons pas à être clairs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de recul. Alors moi, le conseil que j'ai à te donner ici et maintenant, chère communauté, c'est de prendre du recul face à ce qui est. Oui, effectivement, nous sommes tous concernés les uns les autres, mais arrêtons, comment dirais-je, de brasser de l'air, quoi. Arrêtons, oui, mais nanani, oui, mais nanana, et tu te rends... On le sait. On le sait, donc avancer à l'échelle individuelle. Nous sommes dans une actualité où il ne faut pas avancer pour le collectif. C'est très contradictoire ce que je vais vous dire avec pourtant ce qui va se passer. Il faut agir à l'échelle individuelle parce que tant que nous ne sommes pas des êtres guéris, eh bien nous ne pourrons pas faire avancer l'humanité. Donc guérissons de nos blessures, guérissons, je dirais, de ce qui nous affecte, de ce qui nous infecte, pour ensuite reprendre du poil de la bête et avancer. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. Nous sommes dans une confusion déconcertante et cela depuis des mois. Alors, et nous ne faisons pas effectivement les bonnes alliances. Nous ne faisons pas les bonnes alliances. Ok, c'est clair. Alors, donc cette semaine, comme je te le disais, je t'invite à à te protéger, à vivre, je dis non pas égoïstement, mais à vivre, je dirais, pour toi, en faisant avancer tes projets, tes ambitions, tes désirs, et puis aussi tes devoirs, bien évidemment, tout en étant conscient de ce qui se passe et en étant bienveillant envers les autres. Et c'est ainsi que tu seras protégé, que tu pourras, toi, mieux te projeter et faire des bonnes alliances. Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que que certains ont brassé beaucoup d'air. Ok ? Dès lors que vous serez beaucoup plus, je dirais, protégé, eh bien, vous serez, comment dirais-je, dans un discernement qui sera stimulant et vous pourrez faire des alliances. D'accord ? Vous pourrez créer du lien. Et par conséquent, trouver les bons partenaires pour déménager, pour trouver un travail, pour vous acheter votre canapé, votre maison, votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? La positivité attire la positivité. Si vous êtes recroquevillé dans la tristesse, dans le ressentiment, ben vous allez attirer que des gens qui sont comme vous. Et résultat, l'humanité, en tout cas l'hexagone, va stagner. Enfin, les gens vont stagner. Les Français vont stagner. Voilà, dites-moi si je suis claire, faites-moi des pouces, faites des commentaires. Je réajuste si nécessaire. N'hésitez pas à me poser des questions face à ce qui vient d'être dit, hein. Parce que je fais ce tirage, c'est pour vous que je le fais. Hein. Moi, j'ai pas besoin, je me le fais toute seule. Hein, donc, allez. On continue ? Allez. Quel conseil, quel autre conseil je peux donner pour que cette semaine soit arpentée de manière stimulante et productive? Ah, alors, bah écoutez, je vais répéter, parce que je vais répéter. Quand je vous disais qu'il faut prendre du recul et qu'il faut, comment dirais-je, vous protéger. Le sage vous dit que vous avez maintenant l'expérience, qu'avec cette histoire de coronavirus, qu'avec toutes ces restrictions, avec tous ces ennuis que nous vivons à l'échelle, je dirais, planétaire, européenne, hexagonale et à l'échelle aussi familiale et indépendante, vous avez l'expérience. Vous savez de quoi il en retourne, vous savez. Alors, servez-vous de cela.
Servez-vous de cela. C'est pas comme si quand vous avez projeté dans des restrictions, je dirais, de manière très récente, vous le savez, et vous ne vous servez pas du passé. Alors, éteignez cette télévision. Oui, effectivement, il y a le virus. Oui, effectivement, c'est embêtant pour tout le monde. Mais vous avez, comment dirais-je, des acquis. Alors servez-vous-en. Et si vous avez des acquis qui sont conscientisés, vous vous en servirez comme un véritable bouclier. Et comme vous serez dans une positivité, je dirais, débordante et que vous allez monter en fréquence vibratoire, eh bien vous allez attirer des choses positives. Vous voyez? Donc en fait, le mal, c'est nous qui nous le créons, tout simplement. Hein, c'est pas les autres, hein, c'est nous-mêmes. Donc si vous faites cela, si vous prenez du recul, si vous êtes, comment dirais-je, dans une sagesse et dans une réflexion suffisamment intelligente, il y aura du mouvement. Et le mouvement, c'est quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les choses, elles vont bouger de manière agréable pour vous. En plus, la carte, elle est à l'endroit. D'accord? Donc, changer d'énergie, d'accord? Changer d'énergie. Là, aujourd'hui, on est en Sagittaire, on se revigore. Hein. Le Sagittaire, c'est celui qui est, comment dirais-je, il est plein feu, il va de l'avant, il est enthousiaste, il est généreux, on y met de la lumière. Hein. Donc, cette semaine, on y va. On est pédagogue, on est ouvert, on y va. Et puis, j'ai les culs. Alors, si jamais, effectivement, la carte, elle est renversée. C'est pas la période la plus propice pour faire de l'argent, je vous l'accorde. Hein, sinon, la carte serait à l'endroit. Toutefois, on est en 8. Le 8, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la justice, à l'officialité. Vous pouvez quand même, si vous changez votre fusil d'épaule, que vous êtes réfléchi, que vous provoquer ce mouvement, eh bien vous pourriez faire du business ou obtenir ce que vous désirez. Ce que vous désirez, je dirais, en étant flexible. Je vous ai dit que cette semaine, ce serait une semaine où il faudra être flexible. Voilà. Donc vous aurez quand même de l'abondance. Alors elle n'est pas, comment dire, nous ne serons pas dans une année d'abondance réelle, d'abondance comme avant, où on pouvait véritablement faire de l'argent, vivre de ce que nous aimions sans nous soucier du lendemain. Là, effectivement, nous traversons cette période de houle. Mais en tout cas, pour les travailleurs indépendants, bougez-vous. Voilà, bougez-vous. Soyez positif, faites un peu de méditation, mangez du vivant, voilà, dormez suffisamment, hydratez-vous, régénérez vos cellules pour enfin vous sentir bien et aller à la pêche aux clients, aller à la pêche, je dirais, aux informations et puis à ramener un petit peu d'argent. Voilà, et puis les personnes qui sont salariées, eh bien réaménagez votre emploi du temps, faites ce qui est, je dirais, ce qui vous paraît être juste pour ne pas trop perdre. Ok? Allez. Je comprends qu'on n'arrive pas à voir la lumière, je comprends que vous n'arriviez pas à voir la lumière car on avance dans le flou artistique. C'est vrai. Mais seul votre savoir et votre ancrage vous aidera à avancer. D'accord? Ne vous fiez pas à ce que vous dit l'extérieur. Voilà. Gardez le moral parce que j'ai l'impression que quand même ça part un peu... ça part un peu en sucette, quoi. Les gens perdent leur stabilité, leur ancrage là de plus en plus. C'est votre arme, d'accord? Comment voulez-vous être guidé par l'au-delà? Comment voulez-vous être éclairé? Comment voulez-vous avancer serein si vous-même vous perdez votre socle, si vous perdez votre racine? Autrement dit, votre sécurité intérieure. C'est sûr que si vous perdez ça, vous allez stagner toute l'année. Et je peux vous dire qu'elle ne s'annonce pas belle. Donc il faut impérativement vous ressaisir. Allez, les abîmes. Alors les abîmes avec la lumière, ça veut dire que nous allons encore traverser ici et maintenant une période, comment dirais-je, un peu sombre. L'étoile est renversée avec les abîmes. Les abîmes, vous voyez, je vais vous montrer la carte. C'est ce qui a un petit peu d'obscur. C'est ce que nous devons, comment dirais-je, un peu traverser. Nous devons de transcender cela. C'est nécessaire. Nous aurons encore de la houle avec le mouvement qui est au-dessus. Et la lumière n'est pas encore pour de suite. Mais comme je vous l'ai dit, la lumière, il faut la trouver en nous avant de la trouver à l'extérieur. C'est vous qui êtes, je dirais, votre propre... vous êtes votre propre moteur
intérieure. Hein. Gardez cette flamme allumée, c'est impératif. Pour moi, je suis certaine, c'est pas que je suis certaine, c'est que je sens... je suis convaincue, si vous voulez, que nous n'avons pas choisi de vivre cette expérience, cette époque, cette période par hasard. C'est pour que nous en soyons une meilleure version de nous-mêmes. Donc nous avons les outils, servons-nous-en. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est dur. C'est dur de se, comment est-ce que je peux dire, de se coacher. C'est dur de s'auto-discipliner. C'est dur de rester positif. Oui, je l'entends, mais vous devez être plus fort que le fort. Vous n'avez pas le choix. Et si vous voulez vous sortir de cette période, si vous voulez vivre vos rêves, si vous voulez matérialiser tous vos désirs, c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas à attendre. Les choses se jouent maintenant, parce que c'est maintenant que vous vibrez sur une fréquence. Je vous rappelle que le passé n'existe pas plus que le futur. Seul l'ici et maintenant compte. Donc, en gros, si vous voulez vous projeter dans le futur parce que vous êtes persuadé qu'il y a un futur, c'est dans le présent que le futur se joue. Si vous ne le préparez pas maintenant, votre projet, votre voyage, votre déménagement, votre désir de voir la famille s'agrandir, c'est maintenant que ça se passe. Donc, il vous faut impérativement transcender cette période noire, cette période désagréable, et vous allez y arriver. J'en ai la certitude. Avec la plume, oh super, avec la plume. Alors la plume, c'est quoi? La plume, c'est qu'il y aura des messages. Si vous êtes réceptif à ce que vous vivez, vous aurez des messages de l'au-delà, vous aurez des messages de vos guides, vous aurez des bonnes nouvelles, vous aurez des subtilités. Hein? On ne vous laisse pas tomber. On vous demande également avec la plume de demander de l'aide. Alors de demander de l'aide à des terrestres, hein, à un parent, à un ami, à quelqu'un que vous connaissez de sûr, pourquoi pas à votre travail si vous avez besoin parce que vous êtes fatigué d'un jour ou deux, demandez. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. D'accord? Dieu vous a mis la parole comme, comment dirais-je, comme faculté, comme possibilité, servez-vous-en. Voilà, servez-vous-en. Les choses, elles peuvent être beaucoup plus simples hein, quand on le désire. Quand on le décide surtout. Donc effectivement, il va y avoir une période de houle. Oui, on est dedans, vous et moi. Bon, eh bien écoutez, c'est pas bien grave, on fait comme on peut avec la ressource. Si on n'a pas, on va en chercher un peu et puis surtout on garde la foi. D'accord? Les choses seront beaucoup plus douces dans quelques mois. J'ai pas dit le mois prochain, hein. Je dis dans quelques mois. Voilà. Ok? Allez. C'est exactement ça, Valérie. Oui, on n'a pas d'autre choix. Vous croyez en vos facultés. Et si vous n'avez pas cet atout-là, parce que nous ne sommes pas tous pareils, eh bien on va puiser un peu chez les autres. On va demander conseil, on va demander soutien, on va demander à faire de la méditation, à être aidé pour faire de la méditation. On va faire des cercles de femmes, on va demander conseil à un grand-père, on va demander conseil à un coach. Voilà, on va chercher. Allez, elle est tombée, je la prends. Je les prends. Ok, première, deuxième. Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ok. Le conseil que j'ai à vous donner ici et maintenant, en tout cas que je capte là, pour les personnes qui vont dire oui, mais mes finances sont au ralenti, sont absentes. Nous sommes dans l'énergie universelle du 5. Le 5, c'est le mouvement, d'accord? On peut échanger, on peut troquer. D'accord? Vous avez besoin, un exemple, hein, je vous balance ça comme ça. Ben voilà, vous êtes une rédactrice en temps normal, vous travaillez dans le journalisme et puis en ce moment, les activités sont au ralenti parce que vous ne pouvez pas voyager, vous êtes bloqué à la maison. Vous avez besoin d'un site internet, et bien contactez un webmaster parce qu'il y a un besoin impératif de relancer votre activité dans un autre style que vous envisagiez. Voilà, je voudrais savoir si vous seriez intéressé par du troc. Je voudrais savoir si vous seriez intéressé par un échange, étant donné les circonstances. Vous voyez, soyez créatif. C'est une année où il faut vraiment faire preuve de créativité, d'imagination pour s'en sortir. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, faut redoubler d'imagination pour transcender les difficultés actuelles. D'accord? En plus, on est en 7, 1 plus 6. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour que nous soyons, je dirais, une autre version de nous-mêmes sur un plan spirituel. Pas seulement émotionnel, pas seulement terrestre, mais également spirituel, que nous grandissions, que nous montions en fréquence vibratoire. Hein? Voilà. Allez. La flamme.
Alors, effectivement, nous aurons, il y aura des choses inattendues pour certains. Il y aura des choses inattendues, des choses que vous n'espériez plus. Et puis, comment dirais-je, c'est comme si que vous auriez une bonne étoile. Hein. C'était quand même, voilà, tout n'est pas noir pour tout le monde. Il y aura une semaine agréable pour beaucoup d'entre vous. Et je fais un gros bisou à Catherine. Mouah. Alors, surtout, ce qu'on me dit, c'est que justement, quand là, j'ai eu les messages, j'ai eu en commentaire qu'il faut croire en nous. Bien sûr qu'il faut croire en vous, mais attention à ne pas vous épuiser. D'accord? Quand je vous dis de croire en vous, c'est pas des paroles. Hein, c'est que là, la flamme, elle est en train de, pour beaucoup, là, elle est en train de s'épuiser. Il y a des gens qui ont perdu espoir. Il y a des gens qui sont devenus complètement fatalistes, d'accord? Parce que là, j'ai la flamme renversée. Et qui ont la sensation qu'ils vont être bloqués chez eux et qui ne pourront plus rien faire de leur vie. En tout cas, à court terme et à moyen terme. Je refuse que vous ayez ce genre d'idées, ce genre de préjugés, ce genre de schéma de pensée. Parce que ce n'est pas vrai. Effectivement, c'est une houle. Effectivement, c'est difficile. Je l'entends, je le conçois parfaitement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est définitif. Toutes les épreuves sont faites pour être transcendées. On ne nous met pas des épreuves justement pour le plaisir de nous voir galérer. C'est pour nous obliger à, je dirais, à être revanchards. Voilà. Alors, aidez-vous, faites-vous soutenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez. Allez. La flèche. Alors, la flèche, certains vont entendre et il y aura une belle opportunité à saisir pour vous. La flèche, c'est la notion d'élévation. Il y a des choses qui vont être extrêmement intéressante, d'accord. La baisse de régime est tout à fait normale en de telles périodes, d'accord. Hein, comment être stable dans une période d'instabilité, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, surtout moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de garder le cap, c'est de faire ce que vous pouvez au rythme et au niveau qui est le vôtre. Ne cherchez pas à égaler Pierre, Paul, Jacques, parce que ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes tous tellement différents et tous tellement uniques. Et nous avons des atouts, nous avons des facultés, nous avons des dons, nous avons des boulets, nous avons des freins et des schémas de pensée qui sont tellement différents, qui varient d'une personne à l'autre. Donc ne cherchez pas à égaler, ne cherchez pas à faire mieux, ne cherchez pas à faire pareil, cherchez simplement à être vous-même et à faire de votre mieux. D'accord? Parce que là, j'ai quand même le masculin qui est en berne. Donc ça veut dire qu'il y a une notion d'ego, de ne pas toujours arriver à monter comme on veut cette semaine ou à faire ce que nous voulons. De toute façon, vous avez la bénédiction. Tant que vous ferez ce qui est bon pour vous, vous aurez toujours la protection. Vous aurez toujours la foi. Gardez la foi. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. De garder la foi, peu importe que vous soyez stagnant, dans le ralentissement ou dans une montée vraiment stimulante. Ok ? Allez, on va changer de jeu et on va passer à Divinum. Je remonte les cartes pour que vous puissiez avoir une vue plus agréable. Voilà. Et que je puisse étaler les cartes. Allez, j'en tire 3. Et on s'arrêtera pour le tirage. Je vous la montre. Donc là, on vous invite, avec cette carte qui en plus est à l'endroit, de vous déplacer, de prendre du recul. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le sage? Je vous ai dit d'être dans la réflexion, de prendre du recul, d'être dans la réflexion. Et là, c'est ce que vous dit également Divine Homme. Par la géométrie sacrée, on vous demande véritablement de vous recentrer sur vous tout en ayant conscience de ce qui se passe à l'extérieur sans vous en imprégner. D'accord? Alors ensuite là on est, je vous la montre à l'endroit.
Voilà. Là, c'est une période d'instabilité qui vous, qui va un petit peu, je dirais, meubler cette semaine. Des hésitations. Et aussi, on me parle de décalage, d'accord? Donc, c'est pas grave. Si vous avez semé des graines de cette semaine, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est pas dans une semaine, ce sera dans 3 mois. Et si c'est pas dans 3 mois, ce sera dans 8 mois. Ou dans un an. Ce n'est pas bien grave. Il y a une forte chance pour que vos projets, vos désirs, vos ambitions soient en décalage. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout, parce que vous aurez pris le recul nécessaire pour accepter cela et être dans la patience. Donc au final, je dirais, vous allez retomber sur vos pattes de toute manière. Voilà. Je pense effectivement que pour les personnes qui prévoient des fêtes, des invitations, des sorties, tout ce qui touche à la célébration, eh bien il se peut qu'effectivement il y ait des reports pour ça. Les mariages, les choses comme ça. En tout cas, il se peut qu'à court terme, il y ait, comment dirais-je, oui, des retards. Et ce sera pas bien grave. Je parle de rassemblements en tout genre, hein, y compris événements bien-être. Pour moi, ça va être encore repoussé, les cercles en tout genre, voilà. Eh bien, c'est pas les grands rassemblements, c'est pas encore pour du court terme. Voilà, on a l'habitude, on fait sans, et puis nous savons que c'est très momentané de toute manière. Voilà pour ce tirage. Je vous en rappelle les grandes lignes. On va vous demander d'être mesuré, d'être dans la droiture, de faire preuve de sagesse, d'accepter ce qui est et de continuer à avancer vos projets à l'individuel, même si vous êtes ralenti. Ça n'a pas d'importance parce que vous savez tout ça. D'accord. On va vous demander aussi de garder, hein, d'être dans la conviction, de garder la foi, de garder vos désirs et surtout d'activer toujours cette flamme intérieure. Hein. Et puis effectivement, il faudra revoir des choses à la baisse, il faudra réajuster. Ce n'est pas grave, vous le savez depuis presque maintenant 1 an, qu'on ne fait que ça, on ne fait que réajuster. Donc il n'y a rien de nouveau, on vous demande tout simplement de garder la foi, d'être constant. C'est ça qu'on vous demande. Ok ? Allez, on va terminer avec un tirage, le tirage des petits animaux. Je vous sors le jeu. Je vais lire vos commentaires avant. Alors. Oui, Valérie, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Sandrine, avec plaisir. Ben, c'est aussi la sensation que j'ai, quoi. Voilà, il faut trouver du boost, de l'énergie ailleurs. Quand on n'en a plus soi-même, il faut aller puiser ailleurs. Avec plaisir, Valérie. Avec plaisir. Allez, le dernier conseil de la semaine. Le petit conseil des animaux. Les cartes, elles sont toutes petites. Alors, c'est plus difficile de les mélanger. Le format n'est pas toujours top. Allez. Le conseil des animaux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que le masculin était un peu en berne. Et le conseil, c'est je suis la force, la majesté et la masculinité. On garde l'énergie yang cette semaine, d'accord? On garde la force, on garde le courage, d'accord? On ne se désespère pas, on se tient bien droit et on avance. Même si on nous dit non, même si on est retardé, même si les choses ne se passent pas comme on veut, on garde l'énergie yang, ok? Ça, c'est pour vous, pour cette semaine, pour tenir le rang. Voilà. J'espère que cette semaine, en tout cas que la météo lunaire et la météo en cartomancie a été intéressante et stimulante pour vous. J'espère qu'en tout cas qu'elle pourra vous aider à mieux vous aligner et puis qu'elle vous sera d'un conseil précieux, même d'humble conseil. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je salue la Réunion. Je salue également la Polynésie. Et puis, merci à la France et merci aux Belges de me suivre. Et puis aux autres pays éventuellement. Mais ça, je le saurai plus tard par vos commentaires.
Prenez bien soin de vous. Et puis, petite parenthèse, il y a l'organisation de l'événement, la question clé du mois. Donc, je réponds à une question au prix de 5 € au lieu de 20. Elle est, je dirais, cet événement, pardon, est fixé pour la dernière semaine de janvier, me semble-t-il. Il suffit que vous alliez dans ma page La Divine Connexion et que vous cliquiez à événement. Mais je vais le faire passer sinon sur La Divine Connexion et sur Divine Voyance Tarot. Voilà. Allez-y, inscrivez-vous. Ça me permet moi de vous répondre en temps et en heure. Parfois, je suis débordée parce que j'arrive, comment dirais-je, 2 jours avant l'événement et j'ai plein de questions, voire même au tout dernier moment, alors que l'événement a même commencé. Donc, vous pouvez d'ores et déjà faire votre demande. Voilà, la Divine Connexion, l'événement, la question clé du mois. C'est toute la dernière semaine. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Michael, Valérie, Pascal, Lésandrine, Nathalie, Mylène, Valérie, Catherine. Voilà, merci à vous, merci de me suivre. Et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la météo lunaire de la semaine prochaine et la cartomancie. N'oubliez pas, c'est un événement qui est hebdomadaire. Prenez bien soin de vous, passez une très très belle semaine. Et puis... n'hésitez pas à me faire part en commentaire du déroulé de votre semaine, en tout cas, savoir si le tirage vous a aidé. À très très bientôt. Prenez soin de vous. C'était la Divine Connexion.